Espagne. Le ton monte entre la Bolivie et l'Espagne. Madrid annonce l'expulsion de 3 diplomates boliviens, alors que La Paz a annoncé celle de 2 diplomates espagnols. Cela fait suite à un incident diplomatique survenu vendredi en Bolivie. La Paz accuse Madrid d'avoir tenté d'exfiltrer un bras droit de l'ex-président Evo Morales. Il était réfugié à l'ambassade du Mexique. Écoutez la ministre bolivienne des Affaires étrangères. Il Il y a eu une violation claire et nette de la souveraineté de la Bolivie. Des actions excessives de la part des diplomates qui ont agi vendredi. Et nous n'avions pas d'autre possibilité que d'appliquer la Convention de Vienne et de leur demander de se retirer du territoire bolivien. Ce sont eux qui n'ont pas été à la hauteur de la confiance et de la protection que l'État bolivien leur a accordée. On retrouve tout de suite à Bogota Pascal Mariani, notre correspondante dans la région. Pascal, bonsoir. Comment interpréter cette crise diplomatique ? Eh bien, derrière cette crise diplomatique, il y a un incident qui aurait pu être anodin, mais qui est pourtant allé très loin. On va rappeler les faits rapidement. Il se trouve donc que plusieurs ex-membres du gouvernement d'Evo Morales, une dizaine au total, sont réfugiés dans l'ambassade du Mexique à La Paz. Et le gouvernement des droites de Janine Áñez les accuse de divers délits, dont celui de fraude électorale. Pour cette raison, donc, il voudrait les arrêter. Et vendredi, un incident s'est produit devant cette ambassade du Mexique. Des diplomates espagnols, parmi eux la chargée d'affaires, se sont présentés à bord de véhicules, accompagnés de plusieurs membres encagoulés du GEO, qui est l'unité d'élite de la police espagnole. Et la police bolivienne donc leur a barré le passage, soutenue par une foule en colère. Pour le gouvernement par intérim de Janine Áñez, les fonctionnaires espagnols auraient tenté donc de pénétrer de manière clandestine dans l'ambassade du Mexique afin d'exfiltrer un des ex-fonctionnaires du gouvernement Morales. En guise de représailles, donc, la présidente a eu ce geste fort, déclaré persona non grata l'ambassadrice du Mexique et ordonné également que les diplomates espagnols, 2 diplomates espagnols quittent le pays dans les 72 heures. Derrière ce geste, on peut dire qu'il y a sans doute une inimitié politique, c'est possible, puisque un peu que le Mexique est gouverné par la gauche, tout comme l'Espagne, et en déclarant la guerre diplomatique à l'Espagne, la Bolivie de Janine Áñez reproduit un peu au-delà de l'Amérique latine la forte polarisation politique qui existe déjà sur le continent sud-américain entre gauche et droite. Et l'Espagne, de son côté, accuse les membres du gouvernement bolivien d'utiliser cet incident pour gagner en popularité en attisant le nationalisme des Boliviens, le nationalisme et l'anticolonialisme. En effet, les Espagnols ont été accusés de se comporter en colonisateurs dans cette affaire. Or, il se trouve que le nouveau gouvernement bolivien a bien besoin d'asseoir sa légitimité qui est contestée par les partisans d'Evo Morales. D'ailleurs, cette semaine devrait être annoncée la date des nouvelles élections. Evo Morales, exilé en Argentine, n'a pas encore annoncé qui sera son candidat, mais le MAS, le mouvement vers le socialisme, qui était au pouvoir depuis 14 ans, donc son parti, a encore une certaine popularité et il n'est pas exclu qu'il remporte à nouveau l'élection présidentielle.